Bonjour, bonjour à tous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. J'ai un message à communiquer de la part du Seigneur pour encourager, exhorter, édifier les enfants de Dieu que nous sommes. La Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour éduquer, pour corriger, pour nous instruire également. Et en cela, j'ai un texte que je vais partager avec vous de la part du Seigneur pour nous encourager, nous les enfants de Dieu. C'est très important. Au temps où nous vivons, nous avons besoin de nous édifier. Nous avons besoin de nous exhorter. Nous avons besoin de nous encourager au travers de la parole de Dieu. Et pour ceux également qui ne connaissent pas le Seigneur, j'aimerais qu'au travers de ce direct, que cette parole également vous fasse du bien. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste 4, dans la version parole de vie que je possède. Ecclésiaste, le premier verset, au chapitre 4. Je lis la parole du Seigneur. J'ai constaté aussi toutes les injustices. Ici, c'est le sage Salomon qui a écrit ce texte, qui a écrit ce livre. Il dit qu'il a constaté toutes les injustices qu'il y a sous le soleil. Partout, on vit des gens maltraités. On voit, des gens maltraités. Ils pleurent et personne ne leur rend courage. La force est du côté de ceux qui les écrasent et personne ne leur rend courage. Je reprends. Ecclésiaste 4, le verset 1. J'ai constaté aussi toutes les injustices qu'il y a sous le soleil. Partout, on voit des gens maltraités. Ils pleurent et personne ne leur rend courage. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on lit à partir du verset 3, je vais lire, la Bible dit « Mais celui qui n'est pas encore né est beaucoup plus heureux que les morts et les vivants. En effet, il n'a pas vu les injustices qu'il y a sous le soleil. J'ai vu également ceci. Les gens se fatiguent et veulent réussir dans leurs activités uniquement pour dépasser les autres. Cela non plus ne sert à rien. Autant courir après le vent. » Bien-aimés, ici, Ecclésiaste nous parle des injustices qui existent dans le monde. Ecclésiaste nous parle des situations que nous voyons, nous le vivons au quotidien. Il y a des gens qui vivent des injustices parfois dans leur lieu de service. Il y a des gens qui vivent des injustices dans leur famille. Il y a des gens qui vivent des injustices dans la société, dans le quartier. Il y a des gens qui sont maltraités. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui n'ont pas de courage. Des gens qui sont dans des situations difficiles. Il y a des gens qui sont écrasés. Il y a des gens qui sont malmenés. Il y a des gens qui sont piétinés par leurs frères, par leurs sœurs. Il y a des gens qui ne sont pas considérés. Bien-aimés dans le Seigneur. Ecclésiaste nous le rappelle parce que c'est la réalité du monde. C'est la réalité de ce qui existe dans ce monde. Il y a des injustices qui existent. Il y a des gens qui sont condamnés à tort. Il y a des gens qui sont soupçonnés. Il y a des gens qui sont malmenés. Il y a des gens qui souffrent, bien aimés dans le Seigneur. Dans les familles, dans les quartiers, dans les sociétés, dans les entreprises. Partout ils peuvent être. Il y a des gens qui créent des activités, effectivement, qui travaillent pour pouvoir piétiner les autres. Il y a d'autres aussi dans les sociétés, par exemple, qui cherchent à avoir des promotions. Mais ils cherchent les promotions en piétinant les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rappeler à quelqu'un, ce n'est pas ça qui te poussera à aller de l'avant. Ce n'est pas ça qui va t'emmener loin. Si tu veux évoluer, bien-aimé, tu devrais le faire en travaillant durement, en ajoutant de l'expérience ou peut-être de la connaissance dans ce que tu connais déjà, dans ce que tu as déjà comme bagage. Mais ce n'est pas en piétinant les autres, ce n'est pas en parlant du mal des autres auprès de tes responsables que tu auras le succès, que tu auras la réussite. Bien-aimé, le Seigneur veut nous rappeler à travers ce texte que notre Dieu est un Dieu juste. Les injustices que tu peux vivre, les injustices que tu peux traverser aujourd'hui dans la famille, dans le quartier, dans ton lieu de travail ou à l'école, bien-aimé dans le Seigneur est juste. Notre Dieu est juste et il fera justice en son temps. Tu peux pleurer aujourd'hui parce que tu es victime d'une injustice quelconque. Tu peux pleurer aujourd'hui parce que tu es victime d'une maltraitance dans la famille, dans le quartier. On t'a collé une réputation que tu n'es pas. On a dit des choses sur ta personne alors que c'est faux. Tu subis peut-être le rejet, tu subis l'abandon. Mais j'aimerais t'encourager, te dire une chose, que l'Éternel Dieu est vivant. Si tu as Christ, j'aimerais te dire que le Christ que tu as est un Christ qui vit. Il n'est pas mort. C'est un Christ qui existe. C'est un Dieu qui est fort. C'est un Dieu qui est juste, qui regarde et qui, en son temps, se lève pour faire justice. Bien-aimé dans le Seigneur,
Le monde dans lequel nous vivons est un monde compliqué. C'est un monde dangereux. C'est un monde qui va à sa perte. Voilà pourquoi la Bible nous dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, tellement que les jours sont mauvais, les gens deviennent aussi de plus en plus mauvais. Les gens ne veulent pas se convertir. Les gens ne veulent pas vivre la parole de Dieu qu'ils écoutent. Les gens ne veulent pas manifester ou expérimenter, vivre, pratiquer la parole de Dieu qu'ils écoutent. Nombreux vont dans les églises, nombreux écoutent la parole de Dieu, mais ils ont du mal à la pratiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu juste. Si tu vis une injustice quelconque dans ton travail, dans ta famille, bien-aimé, j'aimerais te dire que l'Éternel Dieu est juste. C'est un juge juste. La Bible l'appelle le juge juste. Il fera justice en son temps. Et nous avons un merveilleux texte que nous allons regarder dans le psaume 37, à partir du premier verset, qui nous donne les conseils pour nous qui vivons les injustices ou pour ceux qui sont dans l'injustice, pour ceux qui sont dans le rejet, pour ceux à qui on a collé des réputations, des étiquettes de ce qu'elles ne sont pas, pour celles parfois qu'on fixe du doigt quand elles se baladent. Regardez-moi cette dame, regardez ce monsieur, bien aimé dans le Seigneur, alors que c'est des choses parce que toi tu n'as rien fait. Mais ce sont des injustices que tu vis. C'est de la méchanceté des hommes que tu vis. Parce que l'homme, il est méchant. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. De plus en plus que les jours deviennent mauvais, les gens aussi deviennent mauvais. Alors que le Seigneur nous demande de racheter le temps. Le Seigneur nous demande de veiller sur nous-mêmes. Le Seigneur nous demande de nous repentir, de nous convertir et de pratiquer des bonnes œuvres. De produire des bons fruits, des fruits dignes de la repentance. Et quand vous voyez ces injustices, parfois ce sont des enfants de Dieu qui le pratiquent envers leurs frères et leurs sœurs. Parfois ce n'est pas ceux qui n'ont pas Christ, parfois c'est ceux qui ont le Seigneur, qui confessent Christ au quotidien, mais qui pratiquent des injustices, qui pratiquent de la méchanceté envers leurs frères et leurs sœurs. Bien aimé, la parole nous dit dans le psaume 37. Ça c'est une parole qui vient te réconforter, une parole qui vient t'encourager. La Bible dit, ne te mets pas en colère contre les gens mauvais. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que le Dieu que tu pries, si c'est le Dieu que je sers, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu fidèle, celui qui est allé à la croix, qui a donné de sa vie pour toi et moi, bien-aimé, j'aimerais te rassurer qu'il est juste. Et au temps fixé par lui, il te fera justice. La Bible nous dit, ne te mets pas en colère contre les gens mauvais, ceux qui te critiquent, ceux qui parlent du mal de toi, ceux qui t'en veulent alors que tu n'as rien fait, ceux qui ont de la jalousie envers toi, ceux qui parlent du mal de toi, ceux qui te maltraitent, ceux qui te critiquent, bien-aimé. La Bible nous dit, ne te mets pas en colère contre ces personnes. Ça ne sert à rien de te mettre en colère contre ces personnes. J'aimerais te dire que c'est une perte de temps. La Bible dit, ne sois pas non plus jaloux de ces personnes malhonnêtes. Parce qu'il y a de ceux qui, à cause de leur malhonnêteté, ils arrivent à grimper des échelons. Ils arrivent à avoir des promotions. Mais c'est éphémère. J'aimerais dire à quelqu'un, si toi tu cherches les promotions en voulant faire du mal aux autres, en critiquant les autres, en torpillant les autres auprès des responsables pour exceller dans ton travail. Alléluia. Bien aimé, c'est en vain. Et c'est éphémère. La Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Tu vas avoir les promotions, tu vas avoir le succès de ce monde, tu vas avoir la réussite selon les gens de ce monde, tu vas avoir tout ce que tu désires en voulant critiquer les autres, en maltraitant les autres, en insultant les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est éphémère. Tout cela va passer. Mais quelle sera ton âme? Où sera ton âme? Quel sera le jugement par rapport à ton âme? Par rapport à ces œuvres? Quelle sera ta position devant Dieu? C'est ça qui est important. Même si tu as la promotion aujourd'hui, même si tu as des évolutions aujourd'hui, même si tu as le succès aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ça va t'emmener nulle part. Ce qui compte, c'est que tu aies la faveur de Dieu sur toi. Ce qui compte, c'est que tu aies l'approbation de Dieu sur ta vie. Ce qui compte, que tu aies le salut de ton âme. Bien aimé, la Bible dit, toi qui subis des injustices, toi qui es dans des situations difficiles, que tu traverses, la Bible te dit de ne pas te mettre en colère contre ces personnes. Ça ne sert à rien. La Bible dit, oui, ils sécheront aussi vite que l'herbe. Parce que Dieu est juste.
Lorsqu'il fera justice, ces personnes vont sécher aussi vite que l'herbe. Comme les feuilles vertes, ils vont faner. Bien-aimé, ça ne sert à rien de te lamenter ou de te mettre en colère contre ces personnes. Le Dieu qui est juste, il s'en chargera. Il te fera justice. N'aie pas de la colère, n'aie pas de la haine, n'aie pas de la rancœur. N'ouvre pas ton cœur à ces choses-là. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur viennent plutôt les sources de la vie. C'est de ton cœur viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Ne te donne pas, ne tombe pas dans le piège de pouvoir garder la colère envers ces personnes. Ne tombe pas dans ce piège-là, bien-aimé. Mais la Bible te dit plutôt au verset 3. Nous sommes dans le psaume 37, au verset 3. Mets ta confiance dans le Seigneur. Fais ce qui est bien. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Mets ta confiance dans le Seigneur. Celui en qui tu espères, il ne va jamais t'abandonner. Celui en qui tu placeras ta confiance, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, il ne va jamais t'abandonner. Si tu mets ta confiance dans le Seigneur, tu fais ce qui est bien, bien-aimé. La Bible dit que tu resteras dans le pays en toute sécurité. Que ce soit dans la famille, tu vas rester en sécurité. Parce que la main de Dieu sera sur toi. La protection de Dieu sera sur ta vie. Même dans ton lieu de service, tu vas y rester en sécurité. La Bible dit, trouve ta joie dans le Seigneur. Ta joie ne peut pas dépendre de ce que les gens vont dire de toi. Même s'ils te critiquent, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'ils diront du bien de toi demain que tu seras dans la joie et que ta joie sera parfaite. Mais c'est ce que le Seigneur dira de toi qui compte. C'est ce que le Seigneur dira de toi qui fera ta joie. Trouve ta joie dans le Seigneur, trouve ta joie dans la parole de Dieu. Alors il te donnera ce que ton cœur désire. Dans d'autres versions, il est dit, fais de l'Éternel tes délices. Donc, fais de l'Éternel l'objet de ta joie. Fais de l'Éternel l'objet de ta joie, l'objet de... Je ne sais pas quel mot utiliser. Fais de l'Éternel tes délices. Ce qui te fait plaisir, trouve ton plaisir en l'Éternel. Trouve ta joie en l'Éternel. Trouve ton plaisir en l'Éternel, bien-aimé. Et alors là, il te donnera ce que ton cœur désire. Ne regarde pas aux critiques. Ne regarde pas à ce que les gens disent. Ne regarde pas à ce que les gens pensent. Ne regarde pas aux informations que tu reçois. Ne regarde pas à ceux qui te maltraitent. Je sais qu'il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui gémissent dans leur maison. Il y a des gens qui pleurent, qui pleurent devant le Seigneur. Parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont touchés dans leur cœur, dans leur âme. Ils sont abattus, ils sont découragés. Ils sont vraiment dans l'amertume profonde. Bien-aimés, nous avons un exemple dans la Bible où on parle de cette femme, Pénina, qui se moquait de Anne tous les jours. Pénina se moquait de Anne parce que Anne était stérile. Mais bien aimé, la Bible nous dit une bonne nouvelle. Sa stérilité ne s'est pas arrêtée là. Plutôt, sa stérilité n'a pas continué. Sa stérilité s'est arrêtée. Sa stérilité a eu une fin. Bien aimé, l'Éternel s'est glorifié dans la vie de Anne. Mais Anne a pleuré dans la présence de Dieu. Anne a gémi. Anne a pleuré. Anne est venue présenter son problème devant le Seigneur. Anne ne s'est pas mise en colère contre Pénina. Mais elle a imploré Dieu dans sa présence. Elle a crié après son Dieu. Bien-aimé. Et c'est alors là que l'Éternel a répondu. L'Éternel a fait grâce à Anne. L'Éternel lui a donné Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe les injustices que tu peux vivre, que tu peux subir dans le quartier, dans la famille, dans ton lieu de travail ou à l'école, quel que soit ce que tu peux subir, comme injustice, comme problème, comme situation, comme difficulté, comme critique, bien-aimé, j'aimerais t'encourager à tourner tes regards vers Dieu, à tourner tes regards vers l'Éternel, à te confier en l'Éternel. Alors là, tu ne seras pas déçu. Lui qui est le juste juge, il défendra ta cause. Il te fera justice. La Bible dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Il défend notre cause, bien-aimé. Il est notre avocat. Alléluia. Il s'est donné à la croix pour nous. En lui, si tu places ta confiance, tu ne seras jamais déçu.
Ne t'attends pas à ce que les gens du monde te donnent ce que tu veux. Ils ne te donneront jamais ce que tu veux. Même s'ils peuvent te donner ce qui peut te satisfaire, c'est à l'instant et c'est éphémère. Mais confie-toi en l'Éternel, lui qui te donnera au-delà. Lui qui te donnera ce qui va durer, ce qui est éternel. Cette vie, cette paix, cette joie qui te manque. Ne regarde pas à ce que les gens disent, bien-aimé. Regarde à Dieu. David a dit, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien aimé, c'était juste une petite exhortation que je voulais partager avec les enfants de Dieu pour nous encourager à nous confier en l'Éternel. Pour nous encourager à regarder à Dieu, quel que soit ce qu'on peut traverser. Dans ce monde, il y aura toujours des injustices. Il y aura toujours des situations difficiles. Il y aura toujours des complots. Il y aura toujours des problèmes. Mais j'aimerais t'encourager à te confier en l'Éternel. J'aimerais t'encourager à placer ta confiance en Dieu. J'aimerais t'encourager à placer ta confiance à l'Éternel. Lui qui a fait les cieux et la terre. Lui qui t'a créé, bien-aimé. Lui qui t'a appelé à l'existence. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce qui est bien pour toi. Et au moment convenable, au moment fixé par lui, il fera justice. Au moment fixé par lui, il te fera justice, bien-aimé. Alors, confie-toi en Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Ne te mets pas en colère contre ces personnes qui t'en veulent pour rien. Contre ces personnes qui te critiquent, contre ces personnes qui parlent du mal de toi, contre ces personnes qui ont des idées sur toi ou qui racontent des choses sur ta personne qui sont fausses. Ces personnes qui pratiquent le rejet à ton égard, l'abandon, le dédain, bien-aimé. Ces personnes qui manquent d'amour à ton égard, dans la famille, partout. Mais regarde au Seigneur. Lui, il est le véritable amour. Il t'aime et il t'aimera toujours. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, à garder ta joie, à regarder à l'Éternel et à trouver ta joie en l'Éternel. À confier ta vie au Seigneur et il agira en ta faveur. Alors sois béni, sois béni. Toi qui as été connecté, que le Seigneur te bénisse. C'était juste une petite exhortation, un petit direct pour nous encourager à nous confier en l'Éternel. Car celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Alors, soyez bénis, soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour ma sœur Vanessa qui a été connectée. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel se souvienne de toi. Je vous dis au revoir, bien-aimés dans le Seigneur, et à très très bientôt. Merci.